Que porter comme parfum pour être sexy en été? Bonjour, je suis Sandra Gage et je suis passionnée de parfums depuis l'enfance. Et aujourd'hui, je réponds à cette question qu'une amie m'a posée sur comment remplacer son parfum habituel par une fragrance pour l'été qui lui permette de se sentir sexy. Donc, vous trouvez un assortiment de flacons que nous allons découvrir ensemble avec l'idée de partir sur des marques que vous trouverez dans dans des parfumeries sélectives, des parfumeries de niche, pour éviter de sentir comme tout le monde. Donc, on commence avec Lady Vengeance chez Juliette Azegen. Donc lui, il va avoir ce côté à la fois douceur, délicatesse, un départ qui reste assez vif puisque vous êtes sur des notes d'agrumes et soutenues par le côté floral pour éviter d'avoir ce côté très pétillant des agrumes qui n'est pas du tout sauté dans cette explosion florale. L'idée, c'est vraiment d'avoir ce côté enveloppant, douceur, cocooning de cette fragrance qui est assez féminine. Lady Vengeance, moi, je l'entends vraiment comme une personne qui prend sa vie en main, qui vient vraiment défendre sa place. C'est un petit peu la vengeance sur la vie, c'est vraiment d'où que je vienne, je peux y arriver en mettant en avant qui je suis. Ensuite, on continue avec Cannabis chez Il Profumo. Il Profumo, c'est cette marque italienne avec la volonté de mettre en avant des matières premières plutôt inexplorées. Là, quand on parle de cannabis, c'est plutôt la fleur du cannabis qui est traitée pour apporter ce côté suave, ce côté fleuri, délicat, légèrement fruité. Et ça en fait une fragrance qui va être tout en rondeur, tout en délicatesse. Il est soutenu par d'autres notes qui viennent le mettre en valeur, qui viennent vraiment permettre d'avoir une tenue sur la peau assez exceptionnelle pour une fragrance de ce type, j'entends. Ensuite, État libre d'orange. La volonté de cette marque, c'est toujours de faire des propositions un petit peu tapageuses, un petit peu différentes. Et là, l'association du jasmin, qui est cette fleur reine en parfumerie, qui peut avoir, selon comme elle est traitée, des notes assez sauvages, assez sensuelles, puisque c'est une fleur blanche qui a des facettes un peu animales, et contrebalancé par la note de cigarette. Et pour moi, ça fait vraiment référence à ces actrices qui portaient ces fourreaux tout en strass, tout en paillettes, avec les cheveux remontés en chignon, des maquillages assez extravagants, et puis le porte-cigarette qui donnait beaucoup d'élégance à la silhouette. Et là, on retrouve cette note de cigarette comme on pouvait la sentir sur les vêtements. Enfin, dans mon cas, c'était surtout après une soirée où l'entourage avait fumé et puis on reprenait les vêtements de la veille et simplement à les laver parce que cette odeur de cigarette était imprégnée partout. Et là, on garde ce côté un peu comment dire, fumé, légèrement boisé, légèrement encens, qui est contrebalancé par le jasmin pour avoir ce contraste entre des notes qui paraissent assez masculines et finalement le jasmin qui tire vers le côté féminin. Donc on a cette ambivalence féminin-masculin qui va beaucoup plaire à cette amie puisque c'est quelque chose avec lequel elle aime jouer, en tout cas dans ses tenues. Donc la poursuite se fait avec Batucada de l'artisan parfumeur. Et là, vous êtes tout de suite emmené au Brésil avec ce chant joyeux, avec ces percussions qui nous entraînent vraiment dans la danse. Et là, en matière de notes, vous êtes sur là aussi un cocktail de couleurs avec la noix de coco, la menthe, qui apporte beaucoup de fraîcheur, puis en même temps on va avoir la fleur d'oranger, on va vraiment être contrebalancé par des notes plus suaves. Il a vraiment un côté un peu addictif mais légèrement liquoreux avec toujours cette fraîcheur qui persiste.
En parlant d'addiction, le de Juliette Azogun, c'est vraiment cette association de fleurs d'oranger, de vanille qui lui donne une rondeur, qui lui donne un entourage, on dirait vraiment un bonbon. C'est un parfum qui va vraiment diffuser sur son sillage, qui va laisser une empreinte tout au long de la journée. Et en général, c'est un parfum qui ne laisse pas indifférent. Par contre, en fonction de ce que l'on a l'habitude de porter, ça peut être un parfum qui peut être un peu envahissant. Ensuite, chez Cartier, c'est la Panthère que j'ai sélectionné parce que pour moi, c'est un des parfums les plus emblématiques dans ce contraste entre présence, caractère et en même temps sensualité. Il a vraiment cette note de gardénia qui est travaillée pour lui donner la rondeur, le ronronnement de la panthère, et puis en même temps ce côté très peau, très daim qui va venir le sublimer, qui va vraiment lui apporter son caractère, son sillage. Ensuite, j'ai sélectionné le Monoï. C'est une version de Yves Rocher parce que pour moi, l'été, c'est vraiment la fleur de tiare. La fleur de tiare qui est cette fleur polynésienne qui est emblématique et qui donne sa caractéristique au Monoï. Mais on va l'associer avec un parfum plus masculin pour éviter de tomber dans quelque chose de trop rond, de trop fifille. Donc là, moi, j'ai sélectionné le grès vétiver chez Tom Ford parce que le vétiver, pour moi, c'est assez emblématique des notes masculines avec ce côté, c'est une herbe qu'on trouve généralement à Tahiti. Pas à Tahiti, pardon, à Haïti. Et on utilise la racine, et la racine, elle peut vraiment avoir un côté un peu terreux, un peu écœurant comme ça. Et dans cette version de Tom Ford, il est vraiment travaillé de façon très délicate, très élégante. Mais seul, il a un côté très masculin. Et mon idée, c'était vraiment d'associer quelques gouttes du grès vétiver avec le monoï pour avoir vraiment le propre accord avec cette ambivalence de notes masculines, de notes de caractère et de douceur, de suavité avec le monoï. J'ai aussi sélectionné un autre vétiver chez Atelier Cologne parce que lui, il pourrait aussi venir habiller une fragrance un peu plus féminine comme Juliette Azogun, le qui là on a un côté qui est presque métallique dans le vétiver fatal. Donc on retrouve ce côté terreux mais qui est très anobli, qui est très épuré, et un côté très incisif qui me fait penser à des notes métalliques. Donc là on va avoir ce côté masculin. Et la dernière découverte du jour, c'est dans la marque Langling, qui est une marque allemande, et c'est le Sekushi, qui signifie sexy en japonais. Donc la marque Langling, elle est vraiment emblématique de ces marques qui vont associer deux notes ambivalentes. Donc une note qui a un caractère plutôt masculin, plutôt présent, plutôt cuir, plutôt brut comme ça, et puis ici, dans celui-ci, une note qui est très ronde, très féminine, barbe à papa. Et là, on va vraiment retrouver ce côté à la fois aguicheur. C'est vrai qu'il me fait penser un peu à ces mangas japonaises avec ces idoles féminines qui ont à la fois une carapace oui, le côté un peu yang, et puis en même temps une féminité qui se dégage d'elle avec le côté très yin. Donc là aussi, je pense que cette sélection pourrait plaire à mon ami. Si vous avez des suggestions à faire pour la sélection de mon ami,
mettez-moi en commentaire, je vous en prie. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour recevoir les nouvelles vidéos, puisque ce n'est que le début, j'ai pas mal de choses encore en attente. Et si vous désirez vous aussi votre consultation parfum personnalisée, eh bien contactez-moi et je me ferai un plaisir de vous donner les conditions pour pouvoir avoir votre sélection personnalisée. Je vous souhaite une bonne fin de journée, à bientôt.